Bonjour et bienvenue à notre 7e épisode du vlog Pingouin. Aujourd'hui, on rencontre une invitée, ça fait pas longtemps qu'on a commencé à discuter ensemble. Marie-Pierre Bérubé de chez Clean. Clean, c'est un produit qu'on a adopté, nous, à la maison, qu'on a adopté au studio. C'est une lingette, je sais pas comment tu l'appelles exactement. C'est une guenille. Une guenille, mais qui se voit biodégradable et éco-friendly dans le sens où l'empreinte écologique, compostable. Donc, tout ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai-tu dit compostable? Tu as dit biodégradable? Biodégradable. Je t'expliquerai la différence entre les deux. OK, c'est bon. Tu nous expliqueras ça. Donc, on va commencer. En fait, nous, on a adopté ça à la maison, puis l'entreprise Pingouin adore créer des outils promotionnels, etc. Puis on s'est dit que nos outils ont toujours un deuxième sens, une deuxième vie ou un côté technique. Puis le côté compostable, pour nous, était très intéressant. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, tu imprimes beaucoup de choses dessus, des designs très jolis, tout ça. Donc, ça serait quelque chose qu'on aimerait voir avec toi pour développer une lingette, une guenille, comme tu dis, clean, en collaboration avec toi. Et tu avais des besoins en images, donc exact. C'est approché comme ça. Et puis, on a fait une première rencontre, il y a 2 semaines, je pense. Là, au moment où ça va être diffusé, ça va être différent, là, mais ça n'a pas été long que ça a cliqué. On a parlé d'entrepreneuriat, de tout ça. Puis, je t'ai invité aujourd'hui à jaser un peu de ton expérience que tu vis en ce moment. Une grande période de changement. Tu as le vent dans les voiles. Puis, je trouvais ça très intéressant de notre dernière discussion au sujet de l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, le soutien qu'il a, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de ça. Se lancer en affaires au Québec, percer au Canada et à l'international, la gestion du changement et aussi l'impact environnemental. Avec cette conscience-là, je pense que les entreprises n'auront pas le choix de prendre un certain virage dans ce sens-là prochainement. Et tu l'adoptes dès son début, donc avec un produit justement compostable. Donc, parle-nous un peu, avant de nous expliquer, tu peux nous parler de la différence entre compostable et biodégradable? Bien, vite, c'est que biodégradable, en fait, ça va se décomposer. Ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être bon pour l'environnement. Tu pourrais avoir des émanations créées dans son effet de décomposition. Tandis que compostable, c'est que oui, ça se décompose, mais en plus de ça, ça amène des nutriments à la terre. Donc, c'est comme la version 2.0, là, encore plus bénéfique. Donc, c'est pour ça que nous, on le dit. Puis, si vous regardez sur les réseaux sociaux et tout ça, on fait le test de compostage dans le jardin directement pour que les gens voient que ça fonctionne vraiment. Donc, un test, après, on le met en terre. Après une semaine, on le détaille. Déjà, c'est décomposé un petit peu, 2 semaines, 3 semaines. Puis, après un mois, il n'y en a plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de danger pour l'environnement. C'est vraiment le fun qu'en fait, non seulement tu as fait le test, mais c'est prouvé. Oui. C'est pas juste ça. Oui, avant même de partir, c'était important. Là, je veux dire, tu peux dire bien des affaires des fois, puis les gens, il faut que ce soit... Je ne pourrais pas capable de vendre quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai fait le test plusieurs fois, puis c'est un super test à faire même avec des enfants pour leur montrer que ça fonctionne. C'est vrai? On va faire ça avec ma famille. Ils sont impressionnés. Puis, parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Je pense que c'est tout récent là, que tu viens de laisser ta job régulière pour te lancer en entreprise, avec ton entreprise. Oui. Raconte-nous un peu d'où tu viens puis comment l'idée est arrivée. Bien, en fait, je travaillais, ça faisait longtemps pour un employeur depuis 8 ans maintenant, sauf que j'ai parti Clean, mettons, j'ai ouvert les livres en 2016, fin 2016. 2017, tu sais, c'était soft parce que tu fais ça un peu sideline. Puis en 2018, bien là, ça a comme explosé là, pour toutes sortes de raisons, là, surtout au marketing. On a fait une campagne de relations publiques et tout. Donc, j'ai roulé 2 ans avec Clean en sideline, puis là, je l'ai lancé. Mais mon background, bien, j'ai étudié en administration commerce international, j'ai étudié en transport international. J'ai travaillé en transport international, puis après ça, je travaillais en quincaillerie. Je représentais plusieurs lignes de produits. Donc, c'était très différent. Puis, à un moment donné, bien, j'ai trouvé ça. Je me suis fait offrir ça comme en cadeau. Puis, je l'ai regardé pendant 2 mois parce que je le trouvais beau. Parce que ça vient... Le produit vient d'Europe. Il n'y a pas de secret là-dedans. Là, nous, les Nord-Américains, on utilise beaucoup de papier essuie-tout. En Europe, ils sont beaucoup plus avancés que nous autres là-dessus. Puis, je trouvais ça tellement beau que je ne pouvais pas penser... torché avec ça. Donc, à un moment donné, je l'ai essayé, puis je me suis rendu compte que c'était pas de la cochonnerie, ça fonctionnait vraiment bien avec tout l'aspect écologique, sauf que ça fonctionnait bien, tu sais. Puis là, les guenilles ont pris le bord, puis là, tranquillement, bien,
sais, probablement un défaut comment on appelle ça? Déformation professionnelle. Merci, c'est le mot que je cherchais. Donc, par déformation professionnelle, je me suis mis à faire des recherches, puis je me suis rendu compte que, tu sais, en Amérique du Nord, on n'était pas là. Il y avait peut-être ici et là, il y en avait quelques-uns, mais il n'y avait jamais personne qui parlait de tous les aspects positifs. Puis je le savais que moi, j'étais capable de faire quelque chose avec ça. Puis après ça, d'avoir plusieurs autres options de déclinaison de produits différents. Fait que c'est comme ça que je l'ai parti tranquillement. Est-ce qu'à travers ton emploi à temps plein, est-ce que tu cherchais une opportunité de te partir en affaires? Est-ce que tu avais déjà eu cette idée-là Toujours. avant? Toujours? Toujours. Tu cherchais toutes les opportunités possibles? Honnêtement, des fois, tu y penses, puis tu te dis, OK, depuis toujours, c'est ça que je voulais. Puis j'avais tout le temps des idées, mais à un moment donné, tu n'as pas l'expérience, tu es trop jeune. Puis là, je remonte à, mettons, je pense que j'avais 18 ans, je travaillais dans une petite épicerie fine, puis les propriétaires nous avaient dit, puis c'était des propriétaires particuliers, là, je dois avouer, puis ils avaient dit à ma meilleure amie, puis moi qui travaillais ensemble, tu sais, ils n'étaient pas du genre à dire des commentaires positifs, puis ils nous avaient dit, vous deux, on pourrait vous vendre notre commerce. Fait que, c'est de dire comment on prenait ça à cœur, puis comment on essayait de faire d'affaires, puis on travaillait fort. Mais tu as 18 ans, là. Mais moi, ça m'est toujours resté, là. Puis je voulais tellement. Donc, c'est sûr que j'ai toujours voulu. Mais il faut que tu trouves l'idée aussi à un moment donné, tu sais. Puis la bonne idée qui va pouvoir te faire vivre, te faire grandir. Fait que oui, ça faisait longtemps. Mettons que c'est comme un rêve réalisé en même temps, là. C'est vraiment le fun de voir que en fait, tu as pris cette opportunité-là. Ouais. Tu ne l'as pas laissé passer non plus parce que tu as vu qu'il y avait un manque au marché québécois et même nord-américain probablement. Le nom Clean, on l'associe tout de suite à clean en anglais. Les Québécois, on utilise le terme c'est clean, c'est bon. Pourquoi l'écrire comme ça? Puis est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Absolument, c'est ça. Je l'ai cherché un petit peu, mais en fait, le produit a été inventé en 1949 par un ingénieur suédois. Fait que ça date, là, comme je dis tantôt, tout part de l'Europe. Puis, je voulais garder la connotation des pays scandinaves. Je trouvais ça cool, un peu comme IKEA va écrire les noms de ses produits. Ouais. Donc, je voulais garder cette façon de phraser. Puis, en plus de ça, bien, c'était un produit de nettoyage. Donc, il fallait que ce soit bilingue. Mais, en fait, le français, souvent pour nous, les Québécois. Mais quand je me suis mis à jouer avec les mots un peu, je me suis dit que le Québécois moyen va dire « tout le monde dit ça, c'est clean ouais. ». On l'utilise, donc il y a une référence facile à faire au produit. Puis en anglais, bien, ça se dit super bien. Donc, on fait des jeux de mots maintenant avec ça. On fait des combos cleanage du printemps. C'est spring cleaning en anglais. Donc, ouais. ça fonctionne bien. Puis de plus en plus, la marque est reconnue. Les gens appellent ça un clean. Parce que là, c'est clean organique, je pense. Oui, mais tranquillement, probablement que organique. Ben, en fait, pas le que tu monde prendras le bord pas, parce que c'est pas organique, mais c'est organique. C'est pour juste les que la gens, marque, c'est clean. C'est ça. Le branding va prendre le dessus avec clean. Ouais. Puis tu le vis encore là, depuis, comme tu dis, 2016. Mais là, ton emploi, ça fait pas longtemps, depuis le 1er mars que tu as laissé ton emploi. Comment tu trouves ça? Là, pour l'instant, comment tu trouves ça à chaud, là, mais est-ce que tu considères que tu avais le bagage nécessaire? Oui, le bagage, mais pas nécessairement tous les outils. Je pense que le bagage en entrepreneur, c'est beaucoup... Il faut être prêt à travailler fort, ça, je n'avais pas de doute, mais il faut que tu mettes des heures en arrière de ça. Donc, pour ça, il faut être prêt à apprendre parce que c'est pas vrai qu'on connaît tout encore. Donc, le bagage en ce sens-là, mais c'est pas vrai que j'ai le bagage parfait pour tout. Mais tu vas aller chercher, des gens pour t'aider, des nouveaux partenaires, des nouvelles connaissances, Donc, je pense qu'il y a un certain bagage, oui, que j'avais pour le faire. Puis, je reviens au fait que, maintenant, à 18 ans, je voulais le faire. Oublie ça, j'aurais pas pu, mais rendu, à 40... Peut-être pas le bagage de maturité non plus pour exactement. Se dire qu'on connaît pas puis tout. Puis de toutes sortes d'expériences, Donc là, aujourd'hui, oui, mais je suis en apprentissage à tous les jours, là, c'est pas... c'est le cerveau qui... ça bourdonne, là. Puis il y a plein d'affaires, tu fais comme, oh boy, c'est complètement... Je suis complètement sortie de ma zone de confort, mais j'apprends au fur et à mesure, puis je pense que c'est juste ça, il faut être prêt, là, en tant qu'entrepreneur. Il faut avoir le guts de le faire, tu sais. Puis le grand saut, là, maintenant que tu n'as plus d'attache, comment tu le vis, là?
Bien, c'est capotant un peu, là. Tu sais, c'est un peu stressant, mais parce que tu as toujours une sécurité avec un employeur, puis tout ça. Ouais. C'est ce stress-là de dire que tu es responsable de tous les succès, oui, mais tu es responsable de tous les fails. Donc, tu sais, c'est beaucoup de pression. Ben, je le vis bien parce que j'avais bien préparé, je pense, ce moment-là, dans le sens où tu sais, la journée où j'ai décidé de faire le grand saut, c'est parce que je m'étais préparé un printemps, c'est super occupé, puis j'aurais pas pu faire les deux, je ne pouvais plus faire les deux en même temps. Donc, ça veut dire que tu sais, les ventes étaient là, tu sais, il y avait encore beaucoup de croissance. Donc, je le vis bien parce que je t'occupe tous les jours, puis c'est même pas 8 heures par jour, là, 12 heures par jour, 14 heures par jour. Tu as quitté ton 9 à 5 pour faire du 7 à 9. Fait que le fait d'être occupé, c'est comme rassurant parce que tu dis, ben crime, c'est parce que ça va bien puis on l'a bien construit. Là. Mais c'est très stressant. Ouais, puis tu vis bien avec ça dans ton entourage, la famille, parce que c'est sûr que partir d'une entreprise, quand on le fait avec nos valeurs personnelles, nécessairement, je pense qu'il faut quand même embarquer la famille là-dedans au sens où ils font partie prenante de ta vie. C'est partir d'une entreprise, c'est par obligation, mais aussi par valeurs, soutien moral, tout ça. Je pense que... donc, comment ça se passe au niveau famille? Bien, ça va super. J'ai vraiment du super monde autour. Là, puis le monde se greffe comme naturellement. Puis c'est vraiment cool et beau à voir. C'est sûr que vu que moi, tous mes entrepôts sont à la maison pour le moment, mon chum m'aide beaucoup. Mon fils m'aide beaucoup aussi. Là, il a 12 ans. Puis là, quand je fais des salons, le reste de la famille se joint à nous autres. Ma soeur vient avec moi, avec les enfants, ma filleule, mon neveu, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que ma cousine m'a texté tantôt pour me dire que son fils de 11 ans voulait m'offrir ses services de marketing. C'est cool de voir que ça stimule d'autres gens aussi parce que de voir que tu travailles pour quelque chose, les gens ont comme le goût d'embarquer puis de t'aider. Fait que, effectivement, je pense qu'ils voient aussi ce que ça s'en va, tous les membres de la famille. Mes parents viennent, là. Ils viennent garder... J'étais partie en choix à Toronto. Moi, je suis à Montréal. Eux sont à Québec. Ils viennent garder mon fils pendant 4 jours, mais ils font des boîtes pour les magasins, tu sais. Ah oui, ils travaillent en plus. C'est fou. Puis là, ils m'appellent. OK, mais là, il manque de telle affaire. Puis là, ça FaceTime. Donc, tu sais, il y a vraiment... Tout le monde est là. Puis une chance que tout le monde est là parce que... c'est vraiment beau à voir. Comment... tu as quand même réussi, au même titre qu'un entrepreneur qui mobilise ses employés, de réussir à mobiliser un peu ta famille, mais avec des valeurs familiales, tout ça, c'est beau à voir. Est-ce que c'est une entreprise en voie de devenir une entreprise familiale, tu penses? Bien, c'est pas ça la vocation, mais quand les gens sont intéressés, d'avoir des employés stimulés aussi, hein, c'est pas nécessairement... On le voit, je l'ai vu dans d'autres postes, fait que si c'est ça, peut-être... Si c'est la famille... Je te dirais pas, il y a des gens qui vont engager, ils vont avoir des entreprises pour avoir les enfants, tout ça, jamais que je vais penser ou forcer. Si ça vient d'eux-mêmes, tant mieux, là. Tu les refuseras pas non plus. Là. Non, mais avec certaines conditions. Il faut que le travail soit bien fait. Non, mais à un moment donné, tu veux que... Je pense que je suis peut-être un peu dur là-dessus, mais effectivement, mon fils, il ne mettra pas tes parents dehors demain matin. Là. Non, mais même à 12 ans, il fait une super job. Il va faire des commandes en ligne, il va préparer des boîtes, il va faire des rouleaux, comme avec ma gang d'autistes qui font... Oui, ça, on n'en a pas encore parlé, là, mais... explique-moi un peu là, l'idée derrière ça. Tu parles de ta gang d'autistes, mais... C'est comme mes amis maintenant, tu sais. Mais c'est quoi cette histoire-là, là, en fait? Bien, ça part de... et moi, à un moment donné, je faisais tous mes emballages puis tout ça, comme j'ai dit, tu sais, de la maison. Puis j'étiquettais jusqu'à 3 heures du matin des fois. Puis j'ai une amie voisine qui est psychologue à cette école-là, qui est Polybelle à Belleuil. Puis elle dit, mais Marie, elle dit, on cherche tout le temps, nous, des projets de table parce qu'eux prennent les jeunes étudiants dans le spectre dans les TSA, là, de 15 à 21 ans. Puis leur but, c'est de les amener au marché du travail le plus possible. Souvent, c'est des gros cas de TSA. Donc, elle dit, on cherche ça, nous autres. Est-ce qu'il faut leur montrer des tâches, tu sais, puis pour pouvoir les rentrer en stage éventuellement? Elle dit, ça peut t'aider, là. Là, j'ai dit, bien, écoute, c'est à côté de chez nous en plus. J'ai dit, OK. Puis finalement, là, c'est rendu qu'ils font tout mon nouveau rouleau que je suis en train de sortir là, dans les médias et tout. C'est eux qui roulent. On a fait des machines maison en bois. Là, ils ont comme tâche ça arrive en jumbo roll, de déchirer, ensuite de rouler, de mettre dans l'emballage, après ça, de mettre en boîte avec le bon nombre. C'est même rendu qu'il y a des critères d'évaluation pour leur bulletin et tout. Puis,
juste comme exemple, il y en a un que, tu sais, les mathématiques, c'est pas facile. Fait qu'ils ont intégré le fait de mettre en boîte de 15 les mathématiques avec sa calculatrice. Et, tu sais. OK. Fait que les filles, les intervenantes ont toutes intégré ça. Fait que c'est vraiment bien. Puis, tu sais, moi, je vais porter le matériel. Là, je repars avec des boîtes pleines. Il y en a un qui, dès qu'il voit mon auto arriver, il court, puis il vient m'aider, tu sais. C'est comme... Fait que c'est... Puis je m'appelle Madame Clean là-bas. Là. Madame J'ai Clean. même plus mon nom. Fait que Comme moi, c'est vraiment Monsieur un beau projet. Pingouin quand j'entends chacun son nom. Mais ça me fait penser un peu, on travaille avec les CFR, c'est des écoles entreprises, en fait, qui Oui. intègrent des entreprises dans le système scolaire. C'est des jeunes en difficulté, puis je pense que tu vis un peu cette expérience-là où c'est très attachant. Ah, c'est enrichissant, là. C'est enrichissant, puis Ouais. tu t'en sors grandi assurément, puis de les voir pouvoir évoluer dans cette aide qui t'apporte là aussi. Là, Bien, tu sais. c'est ce que j'allais dire, c'est plus moi qui en bénéficie dans le sens qui m'aide Ouais. beaucoup, tu sais, puis tant mieux si à eux autres, ça permet d'évaluer quelque chose, de faire quelque chose, mais Ouais. tu sais, à chaque fois que je sors de là, tu sais, je suis grandie, puis je dis toujours, les femmes qui travaillent là, les intervenantes, les enseignantes et Ouais. les éducatrices, je dis, eux autres, ils sauvent des vies, là, c'est beau à voir. Sens-tu que c'était important pour toi d'embarquer là-dedans quand c'est ta voisine qui t'a proposé ça? Est-ce que tout de suite, ça a été le déclic Bien, je pour me la disais... mission de ton entreprise? Je disais, c'est sûr qu'on veut toujours avoir, tu sais, se rallier à une cause, c'est important, tu sais, puis ne serait-ce que se regarder les deux pieds sa planète aussi, là, Ouais. je trouvais ça important. Puis des fois, tu sais pas nécessairement c'est quoi ta cause, tu sais, mettons, moi j'ai un enfant hyper en santé, hyper allumé, tu sais, Ouais. tu sais pas, puis ça me dit, faut toujours, tu sais, croire en la vie, là. Fait que Ouais. si ça m'était présenté, c'est pour une raison, puis comme je suis rentrée là-dedans, puis ça s'est fait naturellement, puis ça fait des mois qu'ils font ça, puis on a fait grandir ça, puis à la fin de l'année, Clean va leur offrir une sortie, tu sais, avec Ah, un wow. certificat, puis on va C'est faire un cool. T-shirt, tu sais, comme une attestation d'avoir réussi. Fait que pour moi, c'est encore plus, tu sais, de sortir de la maison pour aller faire des choses importantes et intelligentes de même. Là. Ouais. C'est gratifiant énormément. Là. Ben, ça, je peux te comprendre. Est-ce que dans le démarrage de tout ça, là, tu sembles déjà tu sais, très bien parti, avec beaucoup de structure, tu as ta famille qui s'implique, tout ça. Est-ce que tu es allé chercher des ressources pour t'aider dans la structure de l'entreprise qui sont offertes au Québec? Bien, présentement, moi, j'ai eu la chance, tout est arrivé au bon moment, il faut croire, mais je m'étais faite parler du concours Adopt Inc., Ouais. qui a été monté par Anne Marcotte et Nicolas Duvernois, Ouais. puis qui aide les jeunes entrepreneurs, dans le fond. Puis je la connaissais pas, moi, cette organisation-là. Puis on m'en a parlé, donc je suis allée voir. Puis c'était d'offrir... c'est du mentorat pendant 1 an, en réalité, de plein de chefs d'entreprise, de plein de secteurs différents, avec la chance aussi d'avoir un salaire. Bon, moi, j'ai pas eu cette portion-là, mais c'est tout le réseautage, dans le fond, que ça apporte. Puis c'est nouveau, c'est arrivé au mois de janvier, comme je laissais mon emploi. Puis même si j'étais bien impliquée dans mon emploi, dans mon domaine, dans mon industrie, là, je change de cap total. Ouais. Donc, avec eux, c'était... c'est comme tomber du ciel. Puis là, tu as été adopté. Là. Quelques J'ai mois été après, tu adoptée, as ouais. été choisi Ouais. pour être adopté. Il y a eu Quand même assez... 350 candidatures et plus, je crois, puis ils choisissaient une cohorte de 25. Puis la semaine prochaine, on s'en va à l'école d'entrepreneurship de Beauce, en bootcamp. Félicitations. Ouais. Vraiment. Mais c'est une belle belle réussite, ressource pour les entrepreneurs, vraiment. Puis, comme tu les connaissais pas, est-ce que c'est parce que tu n'avais pas fait de recherche ou tu n'avais pas porté intérêt ou... Écoute, je savais pas, moi, qu'il y avait des offres, il y avait des outils. Tu comprends? Tu sais, je pense que quand tu es entrepreneur... Toi, tu t'en tu sais, allais comme... Moi, je faisais tu mon partais, affaire, puis à la limite, j'espérais, tu sais, que tout se passe bien, puis tout ça, mais quand tu tombes dans ta poutine d'entrepreneur, c'est pas toujours évident, tu es tout seul au monde, il y a une certaine isolation, et puis, ben en fait, quand ils ont parti ça, je pense, c'est un peu ce que Nicolas Duvernois a dit, c'est que lui, quand il a parti ses projets, qu'est-ce qu'il aurait souhaité avoir? Dans le fond, ils ont vraiment créé ensemble une opportunité pour ces gens-là. Puis, fait que c'est pour ça que je te dis, moi, je suis partie là-dedans, les yeux fermés un peu, puis on fonce. Et là, je savais pas que ça existait. Là. Et plus ça va, plus que je vois qu'il y a plein de justement, choses. on en parlait la dernière fois aussi. Exactement.
moi, je suis avec le réseau M de mentorat, puis c'est toutes des choses qui sont disponibles pour les entrepreneurs qui nous aident. C'est nos psychologues un peu d'entrepreneurs, même si c'est plus formule mentorat, tout ça, il y a quand même beaucoup d'offres, mais je pense que, en tout cas, pour moi, le réseau M m'a beaucoup aidé justement à sortir un peu de notre chapeau d'entrepreneur, prendre du recul, puis pouvoir réfléchir un peu plus large que notre day-to-day, tu sais. Avoir des idées nouvelles aussi, des fois. Il y a des gens Oui, qui ne voient pas la même des manière idées, et tout. Là. tout ça. C'est sûr que, tu sais, je pense que Adopting, ça va être quelque chose de très bénéfique vraiment. pour toi. Puis félicitations. Merci. On s'en reparlera après le programme. Dans tout ça, ben là, tu commences à en suivre. Tu es allé au Rogers Talk, je pense, des conférences, des trucs comme ça. Est-ce que tu vas continuer à en consommer de ce... Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'était le commerce du détail, le colloque du commerce du détail aussi, Oui. il y a 2-3 semaines. Ouais. Puis, mais c'est toujours de s'ouvrir un peu sur le reste du monde, puis de prendre les histoires des autres, les bons coups, les mauvais coups, ça fait du bien d'entendre parce que des fois, tu es tellement dans tes choses à toi que tu le vois d'une certaine manière, mais c'est le fun des fois d'échanger. Puis vu que tu es une mini-entreprise, tu n'as pas encore ce panel assis à côté de toi tous les jours pour jaser puis faire des stratégies ensemble. Donc, oui, c'est sûr, parce que ça fait sortir de chez vous, ça fait du bien aussi, là. Puis il faut aussi parler, je pense, comme tu disais tantôt, tu as toute la charge des bons coups, tu as tout le bénéfice des bons coups, mais tu as aussi tout l'envers de la médaille, des mauvais coups ou des problématiques qui peuvent arriver. Mais je pense qu'en échangeant avec d'autres entrepreneurs, puis moi, je le vis avec le vlog, je le vis au quotidien aussi avec des entrepreneurs que je rencontre, des groupes d'affaires, des choses comme ça. Faut pas le rendre tabou, là, tous les échecs ou les pertes ou les problématiques qu'on vit. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à surmonter tout ça puis à passer à travers les étapes. C'est des séances de psychologue. Des séances de psychologue. On est tous des psychologues entre nous. Sinon, pour le marché québécois, en fait, le marché mondial, je pense qu'on voit quand même une grande croissance du marché en ligne. Oui. Tu vends en ligne, mais tu vends aussi en magasin. Est-ce que tu as commencé en ligne ou tu as commencé en magasin? Non, j'ai carrément commencé en ligne. Okay. Parce que quand je l'ai lancé un peu comme ça, puis en ligne, ça allait super bien, mais à partir de ce moment-là, je t'ai dit, en 2017, c'était comme mollo, c'était vraiment du en ligne. Ouais. Puis après ça, en 2018, avec la grosse campagne PR, les boutiques appelaient, tu sais, puis fait vraiment, présentement, je te dirais, tu sais, ça a commencé en ligne 100 %, puis maintenant, c'est 65 % en magasin, 35 % en ligne. Okay. Puis là, c'est appelé à grandir en magasin quand même mais non négligeable, le magasin. Non, vraiment. Contrairement à ce qu'on pourrait penser des entreprises d'aujourd'hui, beaucoup de magasins ferment pour raison de la concurrence qui est trop en ligne en ce moment. Puis l'offre où certaines grosses bannières ne sont pas capables de transférer vers le en ligne, là, le commerce de e-commerce, en fait. Comment tu vois, toi, ton marché en ce moment? Moi, en ligne versus en magasin? Je pense qu'il est à grandir encore en magasin énormément. Là, puis là, c'est un peu là où on s'en va. Par contre, c'est comme notre plateforme, vraiment, le web, où on va lancer des nouveaux produits. On va les tester là. Okay. Avec les médias sociaux, on va en parler, ne serait-ce que le tapis de séchage qu'on vient de lancer. On l'a essayé là. Après ça, les boutiques, on en veut, nous autres aussi. Je n'étais même pas prête sur le packaging encore. Puis, fait que c'est notre façon un peu de voir comment ça fonctionne. Fait que je trouve ça le fun parce qu'on dirait que c'est vraiment une fenêtre instantanée. Ouais. Donc, ça nous permet de faire ces tests-là. Puis après ça, on peut les mettre en marché facilement. OK. Fait que tu te sers vraiment de ta plateforme en ligne. Oui. Tester les choses. Je sais que tu fais aussi des présences dans des salons. Oui. Où tu as testé, je pense, quelques items aussi. Oui, on a lancé des produits-là. Puis tout ça se verrait ultimement en magasin par après. Absolument. Fait que là, on évoque la demande. Les gens, c'est un intérêt et tout. Puis ça va assez vite, là, normalement. On le sait. Les salons puis le web, on le sait rapidement. Puis après ça, c'est avec les détaillants, on commence à en jaser.
Est-ce que tu crois que ton produit, qui est un produit ménager, une guinée, comme tu dis, Un torchon. un torchon, j'ose jamais l'appeler comme ça, mais si tu le fais, je vais le faire. Est-ce que tu crois que ton produit fonctionne mieux en magasin qu'en ligne? Est-ce que tu crois que est-ce qu'on a raison d'avoir peur que tous les magasins ferment ou il y a toujours un marché? Mais dans notre cas, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire sur le produit. Okay. Malheureusement, le Nord-Américain utilise énormément de papier essuie-tout. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut en parler parce que quand c'est sec dans un magasin où tu le vois en ligne, tu ne peux pas comprendre. En magasin, tu penses que c'est un supplat ou c'est un tapis de souris. Ouais. Parce que c'est sec. C'est vrai que c'est tellement beau, comme tu disais, on n'ose pas tout à fait. s'en servir. c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en parler. Il y a tellement de caractéristiques positives sur le produit. Ouais. Ça prend un commis des fois là, pour en jaser, ou ça prend un beau packaging, ou ça prend du POP, un display, un présentoir. Donc, c'est pour ça que le magasin est encore important. Dans ce type de produit-là, c'est pas encore une commodité comme ça l'est en Europe. Puis justement, tu parlais d'éducation. Est-ce que tu crois que ton marché est assez éduqué quand il consomme ce genre de produit-là? Je sais que tu indiques beaucoup sur ton emballage à quoi ça sert, comment ça se consomme en fait, le compostable, comment nettoyer, tout ça, comment le mettre au micro-ondes, soit le mettre au micro-ondes dans la laveuse à linge ou à vaisselle. Est-ce que tu crois que ton marché est assez éduqué ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Il n'est pas encore assez éduqué. T'sais, malgré le fait, avec la campagne de relations publiques l'année passée, on a atteint 16 millions d'impressions au Québec. Okay. C'est énorme. De vues, d'impressions. De vues, oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est énorme au Québec, là, mais en réalité, je le vois, là, on a fait 3 salons en mars. Les gens encore, c'est quoi? Puis tel blogueur a parlé de vous autres. Et fait qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça encore. Fait qu'il y a énormément d'éducation à faire encore. Puis est-ce que tu penses que ça... En fait, comment tu arrives à éduquer en épicerie ou en magasin, en fait? C'est l'emballage. C'est vraiment l'emballage qui va aider. Nous, c'est sûr qu'on a une étiquette en arrière qui ne fait pas toujours l'unanimité. On essaie de faire autre chose, mais qu'il y a toutes les instructions dessus, à quoi ça sert, comment l'utiliser, comment l'entretenir, que c'est compostable. Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent les cleans, là, qui vont dire hey, « oui, moi, j'utilise ça, j'aime ça ». Puis là, des fois, je continue pour voir, on en parle. Mais tu savais que quand c'est terminé, tu peux le mettre au jardin. Le monde réagisse, mais cette portion-là, ils ne la savent pas. Fait qu'ils connaissent des fois une partie, mais on ne s'est pas rendu jusqu'au fond. Donc, en épicerie, on investit beaucoup, nous, dans la communication. Donc, on va faire justement de l'emballage. Ouais. Sur le produit même, on a des boîtes présentoirs qui encore parlent du produit. On a des POP, des affiches qu'on envoie. On a des présentoirs de métal qu'on a fait faire pour les magasins. Donc, c'est sûr qu'on investit beaucoup, on injecte beaucoup. Ouais. C'est ce qu'on dit à nos partenaires, nos détaillants, c'est qu'on va vous amener du trafic aussi avec, après ça, du marketing pour que les gens le connaissent puis le cherchent. Puis quand ils arrivent en magasin, bien, ça sort de ça. Ouais. C'est intéressant aussi de voir, comme tu disais, ton emballage ne fait pas l'unanimité. Tu m'avais expliqué pour la colle. Ouais. Mais en même temps, pour éduquer la clientèle, tu n'as pas le choix. Fait que c'est quand même un compromis à faire, mais tout ça dans le but d'éduquer. Oui. Puis j'essaie de dire aux gens, c'est temporaire, le temps que justement on éduque les gens. Ça peut être long. Mais sauf que oui, ça, on va sûrement changer éventuellement de façon. Mais si on change de packaging, c'est qu'à un moment donné, ça va. C'est beaucoup plus coûteux. Puis après ça, donc il y a toujours. C'est difficile de jongler entre deux. Puis en ce moment. Je pense que, en fait, tu m'en parles souvent, mais de ta campagne de relations de presse, ça a été quand même un bon coup que tu as fait. Oui. Et tu as réellement le vent dans les voiles en ce moment. Tu cherches à percer un marché anglophone au Canada. Comment cette croissance-là, comment tu l'anticipes? Est-ce que tu t'es bien préparé? Est-ce que tu te sens préparé? Les stocks sont pleins. Les stocks sont pleins. Justement, en préparation de ça, on est en plein dedans. Donc oui, l'année passée, on a fait une campagne au Québec. On est en pleine campagne encore Québec,
plus Canada anglais. On Une a deuxième campagne là, à Oui, Surprise. parce que là, ce qu'on fait au Québec présentement, c'est qu'on lance le rouleau, qui est un nouveau produit. Ouais. Puis au Canada anglais, on lance le brand au complet. Ouais. Donc, on sait qu'on va passer au Maryland Dennis Show dans 2 semaines. OK. Je sais une autre chose que je peux pas dire tout de Ça suite va des fois. probablement être déjà publié quand on va Oui, c'est ça, il faut diffuser checker la les vidéo, dates, là, mais... mais au pire, on le coupera au montage, OK? Style at Home, qui est une OK. revue de décors d'intérieur. Ouais. Il y a quoi d'autre aussi? Il y en a quelques-uns, tu sais, qui s'en viennent. Là. Il y a des blogueurs à Vancouver aussi qui parlent OK. de nous. Donc, on est vraiment dedans, là. Puis, c'est ça, on change. On a décidé que cette année, on faisait le Canada au complet. Puis comment tu as préparé ça, tu sais, au niveau ressources humaines, produits? Est-ce que tu y vas plus par l'innovation? Est-ce que tu renfloues les stocks de produits? Est-ce que tu te prépares au niveau main-d'œuvre? C'est quoi ton... Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, j'essaie de survivre. Présentement, c'est ça, mais en toute honnêteté, je suis à la recherche de quelqu'un qui va m'aider plus administrativement puis au service client un peu, parce que je peux pas tout faire puis faire le développement en même temps. Donc là, c'est ça, on se prépare, on est prêt avec les stocks, oui, mais il va falloir que tout ça soit expédié, puis après ça, répondre aux questions des clients. Fait que ça prend du monde. Fait que tu es consciente qu'il va falloir que tu t'entoures prochainement parce que tu vois la croissance. Comment tu as calculé ta croissance? Est-ce que tu te bases sur les répercussions de ta première campagne pour te dire, OK, bien là, mes ventes ont doublé ou triplé dans les prochains mois? Tu sais, c'est un peu un guesstimate qu'on dit, là. Tu peux pas vraiment le savoir, mais c'est sûr que tu te fies sur le marché canadien versus le marché québécois seulement. Donc, oui, un peu... bassin, non, vraiment pas. Fait qu'un peu basé comme ça, avec les salons aussi. Qu'est-ce qu'on a vu? On a fait un show à Toronto, voir l'intérêt des gens et tout ça. Donc, la réception était comment à Toronto? C'était bien, mais on est vraiment plus avant-gardiste ici. Ouais. Ça, du côté écolo, c'est fou. Là, l'intérêt qu'il y avait ici à Montréal et à Québec, c'était impressionnant. Puis Toronto, c'était bien, mais c'était pas la clientèle n'était pas autant de qualité, je dirais, que Montréal ou Québec, parce que les gens sont vraiment prêts à faire des changements. En dehors du Québec? Ici. Ah, non, ici. Vraiment ouais, plus, oui. Donc là-bas, il y a encore plus d'éducation à faire? Oui. OK. J'aurais pas pensé, mais on l'a vu, là, parce que Montréal, ici, c'était la Sainte Folie, là, les salons. Là. L'achalandage était vraiment super. Plus la qualité des gens qui venaient, les questions. Mais Toronto ne sont pas aussi avancés. T'es pas la première à me démontrer cet aspect que le Québec est... je dirais peut-être pas une plaque tournante, mais qui est en fait plus avancée au niveau mais on est souvent, comparé aux Européens, environnemental. Les Québécois, on est souvent plus proche versus le reste du Ben Canada. oui. Fait que je me dis, c'est peut-être ça la... Parce qu'en France, c'est sûr que les initiatives sont... En fait, ça existe en France depuis très longtemps. Mais j'ai des clients en France. Ah oui, il y en achète en France. J'expédie beaucoup en France. France. Ah oui. Ah, ça, c'est... J'ai 2 boutiques en France. Ça, c'est tes designs. Écoute, je me dis, ça se peut pas. J'ai une boutique à Singapour. OK. J'ai eu des demandes en Croatie. C'est avec The Unscented Company qui est à Singapour ou c'est une autre? Non, c'est d'autres choses complètement. Non, d'autres choses. Unscented Company, c'est en... Ils sont à Hong Kong. Hong Kong, je pense, oui. Exact. Ce qui est quand même assez intéressant aussi de ta récente collaboration avec eux. Oui. Justement, tu en as fait à leur effigie avec absolument. Illustratrice. Oui, une illustratrice de Toronto qui fait vraiment du beau travail. Donc, eux ont fait affaire avec elle, puis on a imprimé leur propre design pour vendre sur leur boutique en ligne puis en magasin aussi. Une Très belle intéressant. compagnie. Donc là, tu te prépares vraiment pour le marché anglophone, le marché canadien anglophone. Oui. Est-ce que la relation de presse, est-ce que la campagne se voit différente? Est-ce que tu anticipes des choses différentes que de percer au Québec? Oui, mais je le vois déjà, là. C'est sûr que les Québécois, on est fiers de nos Québécois, puis on aime ça, encourager nos Québécois. Ouais. Donc là, t'es comme un peu un étranger, je dirais. OK. Donc, tu l'as déjà senti? Bien, tu sais, nécessairement, oui, un peu, dans le sens qu'il y a vraiment plus un engouement quand tu es au Québec. Tu dis, hey, oui, on va encourager la petite. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a une super belle réception sur le produit, tu sais, le branding. Ce qu'on en fait, toute l'histoire en arrière de tout ça. Ouais. Donc, les gens accrochent.
Mais c'est juste qu'on est très patriotique ici. Fait Ouais. qu'il y a comme On ce s'encourage oomph de entre plus. nous, Ouais. puis quand tu sors d'ici, ben les gens, Ouais. nécessairement, Mais quand comprennent pas même, trop. au salon, mettons, à Toronto, tu sais, les gens nous disaient, là, votre kiosque était occupé, là, c'était fou. Mais on ne le voyait Ouais. pas parce qu'on était, tu sais, je pense, trop T'étais dedans, dedans. là. Mais il paraît qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'engouement. Mais fait que c'est différent. L'approche est vraiment différente. On y va pour la qualité du produit, Ouais. tu sais, encore une fois, le branding. Mais l'aspect patriote est moins là. Sur quoi tu mises? Parce que là, c'est sûr que c'est vrai qu'au Québec, on est fiers de nos entreprises, puis de Ouais. consommer local. Sur quoi tu mises plus au niveau canadien? L'innovation, je dirais. OK. Je pense que c'est surtout ça. Tu sais, il n'y a pas de cachette, là. Mettons, le petit format, il y a de la compétition, mais tu sais, on est les seuls qui ont le grand format. Les rouleaux, OK. c'est nouveau pour le monde. Tapis de séchage, c'est une innovation. On continue d'amener des nouvelles affaires. Donc, tu sais, c'est de montrer que Clean veut continuer à offrir des produits intelligents, Ouais. éco-responsables le plus possible, avec tu sais, toute l'histoire qui va en arrière. Puis, je pense que c'est vraiment ça, c'est l'innovation puis la qualité. Puis ça, vous êtes préparé dans votre campagne nécessairement avec ces points-là, ou c'est Oui. quelque chose que vous avez remarqué en commençant? Non, on l'a parti vraiment comme ça. Là, OK. tu sais, tout le fait Québec, je pense qu'on l'enlève un peu, mais c'est Ouais. une compagnie canadienne. Les gens, c'est quand même important. Là. Ouais. Fait que vous misez plus sur Made in Canada. Oui, on change un peu le discours. C'est intéressant d'avoir cette perspective-là d'un point de vue, en fait, que tu es en plein dedans. Là. Ouais. C'est quelque chose qui est non négligeable, je crois. Puis, à travers tout ça, est-ce que tu mises encore aussi sur l'impact environnemental? J'imagine que oui. Vraiment. Mais comme il y a beaucoup plus d'éducation, est-ce que tu vois que l'environnement est un peu moins important dans ton discours au Canada? Non. Non? Non, par exemple, c'est très important. La qualité du produit est importante, mais oui, on mise beaucoup, beaucoup sur l'environnement. Tu sais, même, je te dirais, c'est comme ça qu'on l'a parti. Puis, je vois certains compétiteurs qui nous copient maintenant. Parce que les gens parlaient peut-être d'un chiffon éponge avant. OK. Suédois. Les gens parlaient simplement de ça. Ils parlent de Guinée. Ouais, mais non, mais maintenant, on parle tout du fait du zéro déchet, du fait de la compostabilité, de l'efficacité, de OK. combien ça retient de liquide parce que c'est proche d'un chamois. Et tout, OK. mais tu sais, là, les médias sociaux, tu le sais, là, les hashtags et ci et ça. Donc, toute l'histoire que j'ai mis derrière, moi, je vois des gens qui étaient là avant, mais les utilisent maintenant. qui maintenant copient. Parce que c'est le nerf de la guerre, l'écologie. Puis effectivement, c'est un produit extraordinaire. Ouais. Donc, je vois que les gens copient maintenant. Qu'est-ce que ça te fait? Bien, je me dis qu'on avait, tu sais, j'avais l'œil, là, au pire. Ouais. C'est super. Puis d'un autre côté, ça me confirme que moi, je le fais pour les bonnes choses. Tu sais, pour les bonnes raisons, plutôt, là. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste de vendre un produit. Tu sais, c'est une guenille. On s'entend. Mais là, tu le c'est vends pas- pour ses propriétés. Mais on le vend pour ses propriétés, puis on en fait quelque chose de beau. Tu sais, on s'amuse avec le design en même temps. Ouais. On veut que ça devienne une commodité. Tu sais, j'ai pas de cachette. Là, moi, en Amérique du Nord, je veux que tout le monde vire au clean éventuellement. Tu sais, on veut plus d'essuie-tout nécessairement. Là, c'est pas... Quoique l'essuie-tout est quand même compostable aussi. Mais son emballage en mais plastique autour. se là, tu voit l'achètes, emballé voilà. et toute l'industrie de la consommation le rend moins intéressant, je pense. Exactement. Une émission de Clean est assurément son empreinte environnementale. Comment tu abordes l'empreinte environnementale avec ton entreprise en dehors du produit? Je pense pas que tu es certifié ou pas une question de certification, mais tu dis pas être zéro déchet. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose dans lequel tu veux travailler, dans la direction dans laquelle tu veux travailler? Oui, de plus en plus. Mais à chaque étape qui arrive, que je me rends compte qu'on peut faire un petit changement, on le fait. C'est sûr qu'on est encore petit, d'une certaine façon, mais le but ultime serait d'avoir le moins d'empreintes négatives sur l'environnement. C'est sûr que c'est là qu'on s'en va. Entre autres, on connaît la certification B Corp qui est ici. Ça implique beaucoup de choses, mais je te dirais que... C'est un bon défi, je pense. Oui, c'est un très beau défi, mais je pense que c'est là qu'on s'en va de toute façon, Ouais. de plus en plus. Donc, à chaque fois qu'on peut faire
tu sais, un petit changement, ne serait-ce que j'ai fait faire des présentoirs de métal. Quand ils sont arrivés, ils étaient dans un sac de plastique, mais j'ai dit non, plus jamais. Donc, j'ai refait d'autres commandes, on n'en a plus maintenant. Donc, c'est tout le temps des petites affaires comme ça. L'étiquette, on est en train d'essayer de travailler pour autre chose. Il y a des choses que tu fais des fois sur le coup, mais je pense que le problème serait de ne pas y remédier ou de vouloir, tu sais, ne pas y penser. Mais à chaque fois, c'est de s'améliorer. Tu sais, tout le monde dit tout le temps dans l'histoire du zéro déchet, c'est difficile. C'est pas d'être parfait, mais c'est au moins de faire les efforts pour y arriver. Donc, à chaque fois qu'on peut faire un changement, c'est ce qu'on essaie. Puis je te dirais que c'est là que Clean veut s'en aller le plus possible. Puis, dans l'administration, donc tu mets un effort. Est-ce qu'à la maison, vous avez adopté en famille un peu cette idée-là aussi? Nos Clean vont dans le jardin. Toujours. Mais effectivement... Ça fait-tu des bonnes tomates? C'est débile, ils poussent vite. Mais effectivement, que n'importe quoi, qu'on essaie le plus possible là, d'avoir le moins d'impact sur tout, là, les produits nettoyants qu'on utilise aussi, sur tous les aspects. À chaque fois, tu as comme un petit pincement au cœur de toute façon. Tu sais, quand tu vis là-dedans, tu le vois, l'impact. Avant, on le faisait pas par obligation. Le nombre de gens qui me disent, là, ça fait on a fait des salons en mars, mais on les avait fait l'année d'avant, puis le monde me dit « Hey, depuis que j'en ai acheté, plus jamais j'ai racheté des essuie-tout. » Donc, tous les gens sont comme ça en général maintenant. Quand ils voient une solution, ils embarquent et ils remarquent l'impact que ça avait. Puis c'est là c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution. Là. Encore une fois, personne n'est parfait. C'est difficile d'être complètement zéro déchet, mais si les gens sont capables de faire ces petits gestes-là, ensemble, on va arriver à quelque chose. Puis est-ce que tu penses que ton produit pourrait éventuellement remplacer l'essuie-tout au complet? Oui, je pense que oui. Parce qu'en général, on utilise un essuie-tout pourquoi? Souvent pour les dégâts liquides. Tu sais, tu pourrais... Je me suis posé la question aussi, puis je me suis demandé qu'est-ce que tu pourrais me répondre. Tu sais, tu laves des légumes, tu veux les essorer un petit peu. Nous, on a le réflexe souvent à la maison d'utiliser des essuie-tout pour la laitue ou des choses comme ça, tu sais, qui sont plus comestibles ou que, tu sais, en fait, ça te prend un clean propre sous la main. Un clean. C'est ça. Ce qui est peut-être pas nécessairement encore accessible à tout le monde, tu sais, d'avoir des cleans partout sous la main. C'est pour ça, en fait, que, tu sais, j'ai lancé le rouleau. C'était une belle alternative, parce que dans un rouleau, tu as 5 feuilles. Mais les feuilles sont, en fait, sont comme le grand format qui est ici, mais c'est à peu près la moitié de l'épaisseur. C'est vraiment une copie de ta feuille d'essuie-tout, mais réutilisable. Donc, tu fais tes légumes avec ça. Pour le rouleau? Je dirais, moi, j'ai toujours entre 4 à 7 mois pour une feuille, là, qui est beaucoup plus mince. Ça, c'est au moins 1 an. Là. Mais c'est pas mort après. Là. Mettons que tu as fait ta laitue, tu as fait tes légumes, tu peux réutiliser. À la limite, garde-en un propre pour tes aliments que tu vas... mais tu ne mettras pas de produits nettoyants et tout. Donc, c'est pour ça un peu... Il y a des gens... Là, moi, j'ai fait un exercice super le fun. L'année passée, au mois de décembre, j'ai fait un calendrier de l'Avent Clean. Donc, sur les médias sociaux, à chaque jour de décembre, je mettais un truc, un fait, une image, une idée sur les Clean. C'était tout un challenge, hein, 24 à un moment donné. J'ai pas me battre ça sur un coup de tête une journée. Mais... Donc là, j'ai donné plein de faits parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques. Puis les gens, je pense, je ne savais pas. Ça se voulait éducationnel, dans le fond. Puis à la fin, je faisais un concours où je disais aux gens, qu'est-ce que j'ai oublié? Comment vous utilisez vos clean? Puis il y a même une personne qui m'a dit, moi, j'en prends un, puis je le mets dans ma barquette de salade. Tu sais, pour l'humidité et tout. Ah, ben oui. Mais j'ai dit oui. Même moi, j'y avais pas pensé. Puis il y avait des petits trucs comme ça. Donc, oui, ça vient abordable. C'est pour ça un peu que j'ai fait le rouleau, où ce que ça devient plus facile d'accès. Puis tu les gardes, tu en as plusieurs. Puis après ça, ben, tu t'amuses à acheter les plus gros en donnant cadeau, puis à garder pour d'autres tâches. Vraiment, là, tellement une belle idée, en fait. Là, puis je pense que c'est fantastique de voir que tu as pris cette opportunité-là de ce produit-là, puis de l'amener, puis de le rendre accessible aux Québécois, puis maintenant au Canada. Les États-Unis, c'est pour quand? L'année prochaine. L'année prochaine. Une année, un pays, c'est ça? Exactement. Après avoir conquéri le monde, qu'est-ce qu'on peut penser? C'est quoi les souhaits qu'on peut faire à Clean pour les prochaines années, autres que le monde? Mais on veut continuer à grandir, on veut que les gens le connaissent le plus possible, mais moi, je te dirais, pour Clean, en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver les bonnes ressources
Puis vraiment, je te dirais de pouvoir faire le plus de possible de production locale sur d'autres produits puis tout ça. Puis, tu sais, je suis là-dedans. C'est pas toujours facile, tu le sais, on en a parlé. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Donc, on souhaite que les bonnes personnes soient mises sur notre chemin pour pouvoir développer tout ça puis continuer à grandir. Tu sais, le but, c'est vraiment d'offrir aux gens des produits de qualité, d'offrir des produits tu sais, qui fonctionnent vraiment, mais qui ont un bon impact. Et puis, le plus possible de le faire ici, là. Très intéressant. Est-ce que la matière première pourrait venir d'ici éventuellement? Pourrait. Pourrait. Partir une usine. Pourrait. Merci Marie-Pierre d'avoir pris le Merci. temps de venir nous jaser ça sur tes guenilles. Oui, torchons. Tes torchons. Je pense que c'est une belle découverte, en tout cas pour moi, de découvrir l'entrepreneur derrière l'entreprise, de découvrir le produit aussi. On verra assurément des petits torchons pingouins. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça s'en vient. Ça s'en vient. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn. Allez suivre Marie-Pierre aussi sous le nom de Cleanco. Cleanco. Ouais. Donc, sur les réseaux sociaux. On est de retour à chaque mois avec du contenu sur l'entrepreneuriat, marketing, valeurs d'entreprise, etc. Et bien plus, suivez-nous et le mois prochain, on se retrouve pour un autre épisode du Vlog Pingouin.